Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Agré est mon nom. C'est toujours un plaisir de vous servir ce repas. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour tout. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, merci pour la valeur que tu as placée sur notre vie. Cette valeur qui est ta propre vie, qui est le sang de Jésus-Christ versé sur la croix pour mes péchés, papa. Merci, papa, pour avoir placé une valeur sur ma vie aujourd'hui. Père, j'évalue et je valorise cette vie-là au nom précieux de Jésus. Père, je décrète que je reçois ta parole et j'agis selon ta parole au nom précieux de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Papa, vivifie-nous encore ce matin à travers ta parole, au nom précieux de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, papa, pendant que ta parole est en train d'arriver, papa, disciple au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté et qui sont mon papa, je décrète, papa, que ces choses-là, papa, soient ressuscitées maintenant au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Voilà pourquoi nous savons et nous avons cette assurance que tu nous as encore exaucés ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas. Alors, comme vous savez bien le faire, partagez cette vidéo autour de vous, partagez-le autour de vous et aidez quelqu'un à être sauvé. Que Dieu vous bénisse, que la mère de Dieu soit sur vous. Alléluia. Allons-y directement à la parole. Aujourd'hui, nous allons entamer encore un nouveau thème, un nouveau sous-thème, le prix payé. Le prix payé. Nous avons vu que le prix payé hier, c'est quoi? C'est le sang de Jésus et c'est une valeur qu'il nous a placée, c'est la valeur qu'il nous a donnée. Le prix payé. Il y a une assurance qui vient avec la foi de savoir que rien n'est exigé de vous pour être sauvé. Quand un croyant continue de penser qu'il doit faire quelque chose pour être sauvé, cela ne l'affecte pas seulement lui, mais aussi les autres. Alléluia. Donc, quand vous voyez, généralement, ce qui fait que certaines personnes refusent catégoriquement même de venir en Christ, c'est parce qu'ils pensent que quoi? Qu'il faut faire quelque chose avant d'être sauvé. Si l'évangile est bien prêché, amener les gens à être sauvés ne sera pas un problème. Parce que quand nous prions bien et que nous prêchons vraiment le vrai évangile, tout le monde serait sauvé. Et ceci est en train de venir. Tout le monde serait sauvé. D'abord, l'évangile est une bonne nouvelle. Et dites-moi, qui ne veut pas écouter la bonne nouvelle? Tout le monde doit écouter une bonne nouvelle. Et donc, quand vous allez avec l'évangile, qui est une bonne nouvelle à quelqu'un, quelle que soit la personne, toute personne veut avoir la bonne nouvelle. Donc, quand vous lui prêchez la bonne nouvelle, la personne va recevoir. Mais quand vous lui prêchez une nouvelle où la personne pense pouvoir faire quelque chose avant d'être sauvée, c'est là où les gens refusent catégoriquement. Quand un croyant continue de penser qu'il doit faire quelque chose pour être sauvé, cela ne l'affecte pas seulement lui, mais aussi les autres. Autrement dit, même si les gens savent qu'il faut faire quelque chose avant d'être sauvé, aller même à l'évangélisation serait très compliqué pour eux. Alléluia. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous allez voir que c'est lui qui fait tout. Alléluia. Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, en lui, nous avons quoi? La rémission des péchés, c'est lui. Paul parle du sang de Jésus avec une finalité telle que rien ne doit traverser l'esprit de l'homme quant à savoir s'il peut encore faire quelque chose pour aider ou assister Jésus. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Donc, vous voyez que ici, le message est clair. Ne péchez point. Donc, en tant que chrétien, en Christ, nous ne devons pas pécher. Parce que la nature du péché n'est plus en nous. Et voilà pourquoi quand vous faites quelque chose qui est contraire à ce que la parole dit, et qui est conforme au péché, vous-même, vous ne vous sentez plus bien. Vous-même, vous êtes dérangé parce que l'esprit en vous ne répond plus ou bien n'accepte plus ces genres de choses. Et vous-même, naturellement, vous vous êtes dérangé. Voilà pourquoi les gens disent ne péchez point. Mais si vous péchez, ça veut dire que quelque part, vous allez quand même commettre des erreurs. Autrement dit, vous avez été sauvé, l'esprit est sauvé, l'âme est sauvée, le corps est sauvé. Mais vos habitudes, vos pensées, tout ça là, reste à être renouvelé. Voilà pourquoi vos pensées vont encore vous amener à faire peut-être des erreurs. Ça s'appelle le péché. Mais vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes pécheur. Alléluia. Parce que vous n'êtes plus pécheur. Vous n'êtes plus pécheur parce que la nature du péché n'est plus en vous. Mais si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Au lieu de confesser ses péchés et pleurer, nous confessons Christ. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 5, verset 21 que Dieu l'a fait pécher pour nous. Lui qui n'a point connu le péché. Pour que nous puissions avoir la justification. Donc, quand je pêche, quand j'ai fait une erreur qui est expliquée aujourd'hui comme péché, au lieu de pleurer, de pleurnicher sur cela, je confesse Christ, celui qui a été péché, qui s'est fait pécher pour moi. Alléluia. Il n'y avait qu'un prix payé pour tous. Donc, Dieu n'a pas payé seulement pour le croyant, mais Dieu a payé pour le monde entier. Sauf que le monde entier se trouve dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous qui avons reçu cette grâce, nous sommes appelés à aller annoncer cela au monde entier pour que tout le monde sache que Dieu a payé pour le monde entier et il reste seulement à croire pour recevoir. Alléluia. Donc Jésus a payé pourquoi les croyants et les non-croyants. La différence réside dans le fait que le croyant a reçu ce prix tandis que l'incroyant, c'est-à-dire le non-croyant, l'a refusé. Le non-croyant l'a refusé. C'est la raison pour laquelle il est condamné. Parce que vous avez rejeté ce que le Christ a fait, vous serez condamné. Alléluia. Voilà pourquoi les moralistes, si vous connaissez quelqu'un qui pense qu'il est moraliste et pas sa moralité, donc il sera sauvé, non, cette personne se trompe. C'est bien d'être moraliste, mais c'est encore bien d'être sauvé avant d'être moraliste. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est condamné, parce qu'il a refusé le prix qui a été payé pour les péchés. Le fait que les péchés ont été payés ne devrait pas troubler le croyant. Essayer de marquer des points avec Dieu ne peut que conduire à l'agitation et à la détresse. C'est-à-dire, je fais ceci pour être juste devant Dieu, ou bien même certains qui disent, en tout cas, de la manière dont je suis sage, de la manière dont je fais les choses, il n'y a pas de question que Dieu ne peut que me bénir. Non, Dieu nous a bénis en Christ. Alléluia. Ce n'est pas par votre bonne conduite, votre habitude, votre caractère, non. Mais le caractère est bon. Mais c'est après être sauvé que le caractère vient. Alléluia. On ne peut pas demander de faire quoi que ce soit pour payer les péchés. Tout est fait en Christ. Alléluia. Tout est fait en Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité et de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Nous n'avons pas été payés par les prix, c'est-à-dire l'or, l'argent. Non, nous avons été payés par quelque chose de plus haut. Le sang de Jésus-Christ qui est la vie de Dieu en personne. Alléluia. Ce mot précieux signifie inestimable,
C'est-à-dire que le sang de Christ est inestimable. Nous ne pouvons pas évaluer le sang de Jésus. Voilà pourquoi si quelqu'un vous dit, si vous ne payez pas votre dîme, vous allez perdre votre salut. Si vous ne payez pas vos prémices, vous allez perdre votre salut. Si vous ne payez pas vos offrandes, vous allez perdre votre salut. Cette personne est en train de vous mentir. Le salut ne se paie pas par les choses. Le salut est reçu gratuitement. Pourquoi nous donnons nos offrandes? Nous donnons nos offrandes parce que nous sommes reconnaissants pour tout ce que Christ a fait. Nous donnons ces offrandes-là pour pouvoir activer ça, pour pouvoir aider le travail de Dieu, pour pouvoir soutenir les pasteurs, soutenir l'œuvre de Dieu sur terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le sang du Christ? C'est la grande question aujourd'hui. Nous répondrions à cette question en expliquant le pardon des péchés et le concept de l'effusion de sang, c'est-à-dire demain et après-demain. Alléluia. Quel plaisir de savoir qu'aujourd'hui, que nous avons été payés, notre vie a été payée par le sang précieux de Jésus et qui est quoi? Sa vie. Alors répétons ensemble ceci. Je ne sais pas de marquer des points avec Dieu. Tous les péchés ont été payés en Christ. Il n'y a aucune demande sur moi de payer pour les péchés. Amen. Alors, répétez encore une fois. Je ne sais pas de marquer des points avec Dieu. Tous les péchés ont été payés en Christ. Il n'y a aucune demande sur moi de payer pour les péchés. Alléluia. Quel plaisir de savoir qu'aujourd'hui, on ne nous demande plus rien pour payer nos péchés. Parce que ces péchés, nos péchés passés, présents, futurs, ont été payés il y a de cela 2000 ans, plus de 2000 ans. Ces péchés ont été payés. Tout ce que vous avez fait comme péché, tout ce que vous allez faire maintenant et tout ce que vous ferez après, tout ceci a été payé en Christ. Alléluia. Quel plaisir de savoir que tout ceci a été payé par le sang de Jésus. Éternel, 3 fois Saint, nous te disons merci. Papa, que cette réalité, cette vérité, Papa, résonne en nous. Et Papa, que nous fassions de cette vérité une réalité de notre vie quotidienne au nom précieux de Jésus. Par ceci, Papa, nous sommes libérés de la condamnation au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous ne vivons plus dans le péché. Le péché a été pardonné. Nos péchés ont été pardonnés, Papa. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Papa, toute personne encore qui souffre de ce péché, Papa, que cette personne soit libérée au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous magnifions ton nom, Papa. Merci parce que tu l'as fait pour la gloire de ton Seigneur. Oh Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de le savoir. Quel plaisir de savoir vraiment que nos péchés ont été pardonnés et que nous n'avons rien à faire pour payer, pour payer ce péché-là encore. Nous n'avons rien à faire. Nous jouissons seulement de ce que Christ a fait. Oh, quel plaisir de le savoir. Alors, si vous avez des questions, et si vous avez des apports, vous avez des témoignages à nous donner, voici un numéro qui s'affiche. Envoyez-nous votre question et voyez-nous tout sur ce numéro. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez-nous ça. Ou soit, envoyez-nous sur nos mails et nous allons vous répondre. Tout ça serait un plaisir pour moi de vous lire pour la première fois et d'avoir une relation, discuter toujours avec vous. Ça serait vraiment un plaisir pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man,
all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.